phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie, homéopathie, de grandes manœuvres agitent le marché de la santé au naturel. Course à la taille pour les spécialistes, élargissement des gammes et multiplication des références bio pour les laboratoires de compléments alimentaires. Des tendances qui exacerbent la concurrence entre marques selon les conclusions de l'étude Xerfi Precepta intitulée « La démocratisation du marché de la santé au naturel ». Côté distributeur, les investissements foisonnent avec le développement des concepts naturalité dans les pharmacies et la création d'offres MDD dans les enseignes bio. Pour autant, l'essor du marché peine à se concrétiser, alors même que les Français se montrent de plus en plus réceptifs aux médecines naturelles, surtout depuis la crise sanitaire. Les facteurs de résistance sont multiples, allant de l'insuffisante connaissance de l'offre à la persistance de doutes entourant l'efficacité des produits de santé naturelle. L'homéopathie, segment phare du marché, a de surcroît été déremboursée. Dans ce contexte pour le moins paradoxal et d'hyper-promotion et communication sur tous les supports, quelles sont les réelles perspectives pour chaque grande catégorie de produits de santé naturelle d'ici 2024 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs pour démocratiser le marché ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, y compris dans le circuit officinal, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Pour répondre à ces questions, les experts de Xerfi ont décrypté les stratégies de croissance des marques. Parmi elles, citons les lancements de nouveaux produits avec le développement de nouveaux principes, actifs et formulations, ainsi que les initiatives dans le bio, à l'instar du lancement des marques BioPure et Biosense. Deuxième axe analysé, les stratégies de promotion via les techniques marketing de push and pull, le recours aux marques ombrelles et la communication sur les réseaux sociaux. Citons aussi l'internationalisation au moyen d'implantation à l'étranger en propre, par croissance externe, ou encore le développement des exports via des accords avec des plateformes d'e-commerce, des distributeurs étrangers, ainsi que des partenariats avec des fabricants étrangers. Le rapport propose enfin une analyse complète des opérations capitalistiques des fabricants, ainsi que des levées de fonds, des DNVB, les Digital Native Vertical Brands, des acteurs qui pourraient, selon l'étude, être condamnés à jouer les seconds rôles sur ce marché.